super important avant de commencer tout dessin. Chaque fois que vous allez commencer un dessin, posez-vous la question, c'est quoi les unités de mon dessin? Parce que AutoCAD, Civil 3D, ça réfléchit en unités, mais il ne sait pas, lui, c'est quoi les unités. C'est à toi de lui dire et de le savoir parce que tout se tient par après. Fait que, première des choses que vous avez à faire avant de commencer, c'est poser, je le répète, posez-vous la question, en quoi sont les unités? Donc, vous faites AEC DWG Unit Setup. Et par défaut, dans Civil 3D, puisque c'est Civil 3D que je vous ai fait installer et non AutoCAD, c'est important là, que vous ayez, soit dit en passant, un C ici et non un A rouge, mais bien un C bleu. L'unité de dessin par défaut est en mètres. Bien sûr, Civil 3D, on parle de routes. Alors, des routes, ben, c'est en mètres. Hein? On ne ferait pas ça en millimètres, on traînerait trop de zéro. Par contre, quand on parle de bâtiment, ben là, on parle de centimètres. Normalement, on va, pas de centimètres, mais en millimètres. Normalement, on va je dis centimètres, c'est en France. Millimètres, donc les bâtiments, ça va être en pouces ou en millimètres. Mais par défaut, c'est en mètres. Nous, dans ce cours-ci, les premiers dessins qu'on va faire, ça va surtout, pas mal tout en fait, nos dessins vont être en millimètres. Donc, changez ça ici en millimètres. Les degrés décimaux, vous pouvez le laisser à 3, 4, 5, 6, 2, 3. C'est comme vous voulez. 4, c'est pas mauvais. Mais sachez que si vous rentrez dans une commande, une ligne qui a une longueur à 6 chiffres après le point, AutoCAD va vous en montrer juste 3 ou 4 selon la précision que vous avez mis ici, mais il va quand même garder dans sa mémoire toute la précision des 6 chiffres que vous avez mis après. On peut garder l'air en mètres carrés. Degrés décimaux, bah, j'aime bien m'aligner avec l'arpentage, le cours d'arpentage que vous avez, là, degrés, minutes, secondes, degrés, minutes, secondes. Ça roule normalement. Sachez que AutoCAD pense comme en mathématiques. Mathématiques, ça part de l'est, puis ça va dans le sens anti-horaire. Or, nous, en arpentage, on part du nord, puis on va dans le sens horaire. Donc, on va dire sens horaire ici. Et là, on n'a pas, ça part d'où ici. En fait, on pourrait l'avoir dans l'angle de base, mais je trouve ça plus clair. On va dire OK ici. Si ça vous arrive, c'est parce que j'avais déjà dessiné quelque chose à l'arrière. Ne remettre aucun objet à l'échelle, c'est que si vous aviez déjà dessiné quelque chose, si tout à coup tu le dis que tu es en millimètres, ben, il modifierait le dessin euh, pour le mettre lui-même en millimètres que ça représente. Si tu avais mis 1, puis que tu sais tout à coup c'est des millimètres, bien, il va te le grossir de 1000 vu qu'il était en mètres, puis que là, tu es rendu en millimètres, il va penser que c'était 1 mètre avant, puis que là, tu veux 1000 millimètres. Donc, si toi, c'est 1 puis que ça reste 1, laisse-le ne remettre aucun objet à l'échelle. Maintenant, vous allez rentrer UI pour unité du dessin. Et voyez-vous, on l'a ici, le même que tantôt, degré, minute, seconde, sens horaire. Il est là parce qu'on l'a rentré tantôt, mais j'aime bien aller voir la direction. Alors, nous, on va prendre que le 0 est au nord. Donc, l'angle de base va partir du nord. Normalement, l'angle de base part de l'est. Nous, on va le partir du nord. C'est ce qu'on lui indique ici. OK? Fait que, comme ça, on fonctionne. Le 0 est au nord. On est dans le sens horaire. Et voilà. Donc, si je me fais une ligne, et que là, vous ne savez pas ça encore, mais c'est pas mauvais que vous le voyez. Attendre tout. Et que je prends un angle. Ça va paraître gros, je pense, parce que, ouais, c'est ça. Voyez-vous, ça me donne un angle à partir du nord de 51 degrés. Ici, si je vais dans ma boîte de propriété, bouton droit de ma souris, propriété, vous allez avoir cette boîte-là qui va apparaître. Et on voit très bien que l'angle est ici. On le voit, hein, c'est l'angle de ma ligne, il part du nord. Et c'est bel et bien le 51 degrés. Là, j'ai juste pas mis assez de précision dans mes... on appelle ça, vous allez voir ça, les styles de cotation plus tard. Donc, on voit que une ligne a une longueur de 2,5, puis elle a un angle par rapport au nord. Elle a un point de départ en X et Y, un point bien précis avec les 4 chiffres après le point, comme j'ai rentré tantôt. Et elle a un point d'arrivée, une extrémité.
toujours avec 4 chiffres après le point. Mais regardez bien, si je lui mets 5 chiffres après le point, elle va m'en donner 5, je vais en mettre plus pour le fun, là. Vu que j'ai fait une ligne n'importe comment, voyez-vous qu'il me donne autant de précision que je lui demande de m'en donner. Elle le possède à l'intérieur quand même, cette précision-là. Voilà.